On va maintenant enchaîner avec un cas. On aime bien vous montrer des dispositifs qui se mettent en place, l'expérience aussi l'expertise par la preuve et ce qui se met en place, comment elle a attiré une génération qui est de plus en plus soucieuse et de sa santé et des enjeux environnementaux. Encore faut-il les prouver, et s'y adresser sur les bons canaux, voire le bon média. C'est Brut, pour ne pas le nommer. Justement, on va en parler, description en détail des résultats notamment obtenus. Je sais que ça, vous l'appréciez particulièrement. Pour en parler justement, Gaël Lebras, personnage de Manucuriste, et Jean Chabert de Brut, qu'on peut accueillir s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Gaël. Bonjour Jean. Gaël, merci d'avoir accepté de monter sur scène avec moi pour parler de la belle success story de Manucuriste avec Brut. Je te remercie pas, mais enfin, je suis contente d'être là quand même devant vous. L'objectif de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de vous montrer que sous le prisme de Manucuriste, Brut peut accompagner des marques dans les différentes étapes du funnel de conversion. Et on a un bon cas d'usage justement avec Manucuriste qu'on accompagne depuis le début de l'année sur des logiques de brand awareness et également sur des logiques plus bas de funnel de conversion. On va peut-être commencer du coup en présentant Manucuriste, je crois. En présentant Manucuriste, exactement. Alors, on a pas mal de femmes ici, donc ça, c'est cool. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent Manucuriste, j'espère. Donc, Manucuriste, c'est une marque très engagée sur la beauté des femmes. En fait, on est vraiment spécialisés, nous, dans la catégorie nails, dans le make-up. Et en fait, en 2019, on a lancé une innovation très importante dans cette catégorie avec le Green Flash, qui est une alternative clean au semi-permanent. Voilà, ça, j'espère est-ce que certaines d'entre vous le connaissent et oui, top. Les garçons, en fait, c'est vraiment très 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 différent pour une femme de se mettre du Green Flash ou un vernis classique ou un semi-permanent. Donc on était très innovants dans ce secteur-là, on continue de l'être puisqu'on a lancé le premier vernis LED. Voilà, du marché. Et on est encore les premiers et les seuls pour le moment. Donc en 2020, en fait, la marque a commencé vraiment à décoller. On a réussi, en fait, vraiment à proposer la solution manucure à la maison. Et pendant le Covid, en fait, les femmes ont arrêté de porter de rouge à lèvres, mais ont continué de se mettre du vernis à ongles. Et avec le Green Flash, c'était une solution qu'elles ont rapidement adoptée. Donc moi, je suis pas là trop pour parler de ma marque, mais en fait, ma marque est donc très engagée pour proposer une beauté beaucoup plus clean pour les femmes. On est une marque française fabriquée en France. Et dans ce contexte-là, si vous voulez, alors c'est pas moi qui ai piloté toute l'opération avec Brut, mais mon équipe est venue me proposer en fait de travailler avec Brut pour justement engager la marque auprès de nous, ce qui nous semblait être un média hyper important pour nous, un média engagé et sérieux comme Brut. Donc on verra justement les détails un peu du dispositif qui a été mis en place, mais il y avait effectivement une vraie cohérence en fait pour Manucuriste et Brut de travailler ensemble. Je vais passer un petit peu rapidement sur quelques chiffres autour de Brut. Brut aujourd'hui, c'est le média social leader sur le marché français, mais également sur le marché européen. Et même à l'échelle internationale, aujourd'hui, c'est plus de 500 millions de personnes qu'on touche chaque mois par l'intermédiaire de nos différentes prises de parole sur tous nos écosystèmes digitaux et sociaux. On a un hub particulièrement puissant, évidemment, sur le marché européen où on touche 104 millions de personnes chaque mois. Sur le marché également de l'APAC, avec un développement exponentiel, notamment sur l'Inde, où c'est aujourd'hui plus de 150 millions de personnes qu'on touche tous les mois. On est sur l'Inde le premier média anglophone sur les écosystèmes social média. Et on a également un développement très fort sur les Amériques, avec particulièrement les USA, sur lesquels, malgré le fait que ce soit un pays particulièrement mature en termes de paysage médiatique, Brut a réussi à s'imposer, à imposer sa patte. Et également, on est présent sur différents pays du continent africain et notamment certains marchés anglophones francophones, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Brut, en 2022, pour le moment, c'est déjà 16 milliards de vues générées sur nos différentes vidéos, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, à l'année 2021. Il y a deux éléments qui peuvent venir expliquer justement cette croissance et cette augmentation. Le premier, c'est qu'évidemment, on a un développement international qui est de plus en plus dense sur de nouveaux marchés, avec de plus en plus de puissance sur les marchés sur lesquels on est historiquement implanté. Et la deuxième raison, c'est, je dirais, la diversification et la multiplication des typologies de contenu que Brut peut produire. Tout le monde connaît les vidéos traditionnelles à la Brut qu'on voit diffusées sur Facebook notamment, des vidéos qui étaient en format initialement horizontal, qui sont passées en format carré, qui durent 2 à 3 minutes. Mais Brut aujourd'hui, c'est une diversité de contenus, c'est une diversité de formats et on joue justement sur l'émergence de nouveaux formats qui sont des formats entre guillemets plus snackable, mais en tout cas des formats verticaux,
plus courts, qui jouent justement sur toute la diversité des nouveaux formats qui existent. On pense à Instagram Reels, on pense évidemment à l'émergence d'une plateforme comme TikTok, on pense aux channels également sur Snapchat. Donc c'est de plus en plus de contenus qui sont produits pour répondre justement à ce besoin d'aller adresser une audience, une génération et pas n'importe laquelle. La jeune génération, cette audience, cette génération des 18-35 ans, dont on sait qu'elle est de plus en plus difficile à aller adresser, puisque c'est une génération qui ne consomme plus ou presque plus les médias dits traditionnels, qui est très peu finalement sur une consommation télé, qui consomme plus la presse écrite ou la radio, qui est présente sur le digital, mais qui finalement est assez peu réceptive de base aux messages de marque, qui utilise des ad-blockers. Et donc nous, c'est une génération qu'on touche historiquement, je dirais, qu'on touche au quotidien. Et pourquoi on la touche ? Parce que d'une part, historiquement, la ligne éditoriale de Brut est cohérente avec les préoccupations de cette génération. Brut, c'est un média de conviction, c'est un média qui se positionne depuis ses débuts sur des sujets environnementaux, sociaux, sociétaux. C'est au cœur des préoccupations de cette nouvelle génération. Et parce que Brut, justement, éditorialise un petit peu toutes les technologies sur lesquelles il est présent et utilise justement ces nouveaux formats, ces nouvelles manières de produire de l'information pour aller toucher cette audience. Et donc le résultat, c'est que évidemment aujourd'hui, 80% de l'audience de Brut est âgée de moins de 35 ans et c'est près de 40% qui spécifiquement est âgée de 18 à 25 ans. Et on touche cette génération au cœur parce qu'aussi on utilise des incarnants qui sont des éléments constitutifs de cette génération, et on le voit à l'exemple ici, on a des incarnants qui sont Camille Etienne, qui est une activiste écologique, qui est née à la fin des années 90. On a également Alexia Duchesne, une chef et ancienne candidate de Top Chef, qui est née pareil milieu des années 90. On a Léna Situation sur certains sujets également. Donc on a des incarnants qui parlent à cette nouvelle génération, non seulement parce qu'ils en font partie, mais parce qu'ils portent des sujets qui sont au cœur des préoccupations de cette nouvelle génération. Et non seulement on touche une génération aujourd'hui, mais on est en capacité désormais d'aller la réadresser, et d'aller la réadresser dans le cadre de campagnes digitales, et notamment dans le cadre de campagnes d'achat d'espace sur des écosystèmes social media. C'est le but de Brut Audience Network qui a été lancé il y a environ 1 an, et qui en quelques mots est très simple. On a, depuis 6 ans d'existence, produit plus de 30 000 vidéos. On a un catalogue très profond de toutes les vidéos qui ont été produites sur le média Brut. Et sur chacune de ces vidéos ont été intégrés des tags. Donc il y a toute une taxonomie data extrêmement granulaire qui a été implémentée sur toutes les vidéos du catalogue de Brut et qui reprend justement tous les thèmes, tous les enjeux, tous les sujets qui sont portés dans le cadre de la ligne éditoriale de Brut. Et tout ça, au fur et à mesure, ça nous a permis en fait de créer de cette taxonomie data hyper granulaire un catalogue d'audience plug and play, activable dans le cadre de campagnes médias, qui se base justement sur tous les sujets, tous les enjeux, toutes les valeurs qui sont portées depuis les débuts par le média Brut. Et donc, si je prends un exemple très concret, aujourd'hui, pour des sujets qui font sens par rapport aux enjeux et aux cibles que cherche à adresser Manucuriste, si je prends le sujet du féminisme, de la beauté, du bien-être, même de la sustainability, c'est des catalogues c'est des audiences qu'on a parce qu'ils se basent justement sur un catalogue de vidéos qui traitent de ces sujets et dont on est en capacité aujourd'hui d'aller réadresser les viewers avec un filtre supplémentaire qui est celui du temps de visionnage. Donc si je prends l'exemple très concret du wellness, on va pouvoir pour ce sujet bien particulier aller retrouver toutes les vidéos de Brut qui traitent du bien-être, de pouvoir même ajouter des filtres supplémentaires d'intérêt sur du bien-être par exemple corporel, et derrière d'aller uniquement cibler des personnes qui ont regardé des vidéos Brut en lien avec cette thématique et qui l'ont regardé à minima à 25, 50, 75%. Donc on sait que avec le durcissement des règles liées à la privacy, les restrictions de plus en plus fortes des options de ciblage natives, notamment sur les plateformes sociales, qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'aller adresser des audiences qualifiées. Aujourd'hui, être en capacité d'aller adresser des audiences dont on sait que dans les intérêts et le comportement, elles consomment régulièrement des vidéos en lien avec des thématiques bien spécifiques et parfois très pointues. Quand on connaît la volatilité des audiences, notamment sur les écosystèmes social media, là on a une possibilité justement d'aller sur des bassins d'audience extrêmement qualifiés et de fait de pouvoir être extrêmement performant sur toutes les étapes de funnel, aussi bien pour aller développer la notoriété d'une marque que de travailler sa considération ou de se positionner sur des items plus de conversion. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé. On a pu constater que c'était vrai, en effet. Ce dispositif avec Manucuriste. Donc peut-être tu peux en quelques mots nous dire le contexte de pourquoi vous êtes venu vers nous et ce qu'on a imaginé ensemble. Je crois que ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble, en fait. Voilà, donc en fait, l'équipe de Brut est venue nous proposer de faire un contenu en marque blanche. Nous, on avait vraiment ce discours très engagé sur cette innovation Green Flash, en fait, qui est le seul semi-permanent qui est autorisé aujourd'hui sur le marché européen. Donc on avait envie de diffuser cette information-là, de démocratiser effectivement cette nouvelle façon de se poser de la couleur sur les ongles. Et du coup, de fil en aiguille, Brut nous a proposé de faire
faire ce contenu en marque blanche, de le diffuser sur sa plateforme en ciblant effectivement cette génération qu'on visait, cette cible de la femme 18-25 ans. Et ça a très bien performé, on a été hyper contents des résultats. Et on a continué, aujourd'hui, on est sur une base mensuelle. On continue de sponsoriser un contenu qu'on co-fabrique ensemble, avec les assets, les retours aussi de ce qui a fonctionné chez eux. Et aujourd'hui, on est hyper satisfait du résultat, ça c'est certain. On obtient aujourd'hui des meilleurs résultats, mais c'est la slide d'après. Tu spoil un petit peu la suite. Ça c'est bien. Mais tu voulais rajouter quelque chose peut-être, juste peut-être pour compléter un petit peu sur le dispositif qui a été imaginé. C'est-à-dire que vous êtes venu nous voir parce qu'effectivement, il y avait cet enjeu de construire un contenu en marque blanche, qui est effectivement une des verticales que Brut peut proposer au-delà du brain content, c'est d'aller créer du contenu dans les codes de Brut qui puisse aller parler aux audiences de Brut. Donc il y avait cet enjeu d'aller développer la notoriété de Manucuriste auprès des audiences de Brut et d'aller justement parmi les audiences de Brut sélectionner des bassins d'audience particulièrement affinitaires avec la marque Manucuriste. Donc on a commencé par ce biais-là sur une problématique finalement très haut de funnel. Et très vite, on a constaté qu'il y avait une réceptivité très forte de la part des audiences de Brut, tant au niveau des taux de complétion que des taux de clics, que derrière aussi les engagements qui étaient générés sur les contenus qu'on a pu produire en marque blanche. Donc on s'est dit qu'il fallait accélérer un petit peu sur la logique de communication de Manucuriste sur les plateformes sociales. Et donc on est très vite allé sur des enjeux vraiment bas de funnel. Et donc, comme le disait Gaël, on a un fil rouge à la conversion qui tourne depuis plusieurs mois, sur lesquels on va utiliser un mix d'assets, à la fois des assets propriétaires de Manucuriste, sur lesquels il n'y a pas du tout cette patte Brut, et à la fois des assets qui ont été produits par Brut, justement, sur lesquels on retrouve un petit peu les spécificités, je dirais, créatives de vidéos à la Brut. Et donc tout ça tourne en A/B test continuel sur des audiences de Brut, sur lesquelles, du coup, effectivement, on a des super résultats. Donc, peut-être quelques chiffres pour étayer le propos. On a voulu mettre en avant un petit peu 3 KPI qui reprennent justement les 3 grandes étapes du funnel sur un objectif de awareness. Ce qu'on a pu constater, c'est que déjà on avait eu un taux de couverture optimisé sur les cibles de Brut. Manucuriste avait cette ambition justement parmi les cibles de Brut d'aller cibler des audiences évidemment plutôt féminines, âgées de 18 à 25 ans. On avait un potentiel d'audience qu'on a pu détailler à Manucuriste en amont de la campagne en leur disant ça représente tant de personnes. Et justement, dans le cadre de cette campagne, au fur et à mesure, on a pu travailler à la fois la fréquence d'affichage, la couverture sur cible et la fréquence d'affichage, si bien qu'aujourd'hui, c'est près de 80% de cette cible féminine de Brut qui rentre un petit peu dans la cible qu'a Manucuriste, qui a été touchée par la campagne et qui a engagé avec la campagne. Pourquoi elle a engagé ? Parce que derrière, en termes de transformation, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'également, on avait un taux de clic vers le site de Manucuriste qui était globalement 2 fois supérieur au benchmark qu'on avait pu constater conjointement sur des campagnes plus traditionnelles, sur des cibles plus larges. Et derrière, le Ice on top, quelque part, c'est le ROAS, donc, où on a constaté un ROAS, donc un revenu sur investissement publicitaire, entre 3 et 4 selon les campagnes, donc avec, une fois de plus, réellement une très forte réceptivité des audiences de Brut qui vont jusqu'à transformer et acheter des produits sur le site Manucuriste. Ouais, et ROAS qui est supérieur à celui qu'on obtient, nous, en tant que diffuseur de marque sur Meta, par exemple. Donc évidemment, quelques raisons qui pour nous expliquent le succès qu'on continue d'avoir avec Manucuriste depuis plusieurs mois. Le premier, c'est quelque part la puissance naturelle de Brut. Je l'ai dit, on est le média aujourd'hui social leader sur cette nouvelle génération. On porte des sujets qui importent à cette nouvelle génération et on a acquis une confiance auprès de cette génération qu'aujourd'hui aucun autre média n'a. Et donc forcément, ça, on l'a mis au service par l'intermédiaire de notre audience network. On l'a mis au service de Manucuriste et des prises de parole qu'on a pu avoir depuis ces quelques mois avec eux. La deuxième raison, c'est vraiment la granularité des cibles. On sait que sur des campagnes à la conversion, c'est toujours difficile d'aller trouver des bonnes cibles. Certains annonceurs sont même sur des logiques, même juste de broad audience sur de la conversion, parce qu'ils savent que c'est toujours très difficile d'aller adresser les bons segments sur des enjeux de conversion. Nous, quelque part, on a cette capacité, parce qu'on connaît nos audiences, parce qu'on sait quelles sont leurs préoccupations, d'aller cibler juste directement et d'aller, par ces messages hyper drivés vers de la conversion, aller directement sur des audiences qui sont prêtes à réagir et derrière à acheter sur le site de la marque. La troisième raison pour nous, c'est évidemment la qualité des assets créatifs. Ça peut paraître être impensif aujourd'hui de dire que oui, le contenu est important, mais effectivement, il l'est. Et parce qu'on a réussi à développer un contenu, d'une part, qui s'inscrit dans les codes de Brut, d'autre part, qui est tout simplement esthétique, mais bien en avant le produit, a su taper dans l'œil des audiences qu'on cherche à adresser.
Et enfin, le quatrième pilier, la quatrième raison, c'est évidemment la flexibilité, la synergie des équipes, à la fois de manucuristes et des équipes de brut dans le déploiement de la campagne. On sait que parfois, sur des campagnes d'achat média, il y a toujours des problèmes parfois d'organisation entre les différentes équipes qui font que on laisse passer des choses. Là, on était suffisamment réactifs pour identifier justement les points bloquants, pour identifier ce qui pouvait être optimisé. Et c'est cette optimisation continuelle des résultats de la campagne qui fait que, au final, sur du bas de funnel, on a des résultats hyper satisfaisants. Et je vois qu'il nous reste 30 secondes, donc on va passer, mais ça tombe bien parce qu'on arrive sur notre dernière slide. Évidemment, c'est toujours bien de tirer un bilan satisfaisant, qui plus est d'un partenariat ensemble, mais la question c'est de se dire comment on peut aller plus loin, évidemment sur les résultats, mais aussi sur la manière dont on peut aller accompagner manucuristes dans le futur. D'une part, vous avez un vrai enjeu à l'international, vous êtes aujourd'hui présent sur plus de 30 pays, exactement. Donc c'est un gros enjeu pour vous de vous positionner sur certains marchés, notamment les US sur lesquels Brut est présent. Un développement, je dirais aussi, des écosystèmes. On est aujourd'hui sur un écosystème méta, principalement. Donc là, l'enjeu, c'est aussi d'aller se positionner sur des plateformes plus jeunes, comme Snapchat ou TikTok, sur lesquelles votre cible est particulièrement présente. Ouais. Et enfin, demain, d'être sur des logiques un petit peu plus larges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Brut Audience Network, c'est une offre de Brut qui se pilote sur les différentes plateformes sociales. On ouvre demain de l'achat en programmatique sur nos différents écosystèmes. L'enjeu, c'est justement dans une logique d'extension reach, d'aller trouver des audiences qu'on ne trouve pas forcément sur le social, qu'on puisse aller adresser avec ces messages manucuristes sur des écosystèmes display et vidéo. Je crois qu'on est bon. Mais ouais, on est super bon. Merci beaucoup.